Mes chers Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vos énergies d'août et septembre 2022 sur le plan amoureux, exceptionnellement pour 2 mois parce que je ne suis pas là en août pour faire les vidéos du mois de septembre. Donc, je ne souhaite pas avoir d'interruption dans les énergies, je ne souhaite pas vous laisser tomber. Donc, vous aurez ici une perspective un peu plus vaste. D'ailleurs, le tirage est différent pour cette raison. Et l'intérêt ici, c'est que vous aurez une vision plus chronologique des événements. Donc là, vous avez première semaine du mois d'août, deuxième, troisième, quatrième semaine du mois d'août, première semaine du mois de septembre, deuxième, troisième et dernière semaine du mois de septembre. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en Verseau. Et puis vous retenez uniquement ce qui vous correspond. Tous les Verseaux ne vivront pas exactement les mêmes événements de vie. Donc, cependant, les énergies circulent pour votre signe. Donc, vous devez adapter ce que je vais vous dire. Alors, les Verseaux, donc on a ici, on voit que vous intervenez, vous souhaitez avoir un nouveau départ, de la passion, créer quelque chose, mettre le pied à l'étrier avec passion, peut-être avec un bélier, lion, sagittaire. Euh, vous prenez cette décision, ou alors vous avez souffert, vous mettez un terme à quelque chose qui s'est mal passé avec un lion, bélier, lion, sagittaire. Et il y a aussi un signe de terre qui est mêlé, taureau, vierge, capricorne, je vois plutôt du taureau, qui est mêlé à une histoire que vous traversez. C'est une fin de cycle par rapport à ces personnages. Ça concerne la maison, le foyer, la stabilité, la construction de quelque chose de solide. Et par rapport à cette construction, vous avez un choix à faire. Et ça peut concerner la famille, la belle famille, et vous vous éloignez, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits dont vous vous éloignez. Et en fait, vous cherchez, vous cogitez, vous réfléchissez à savoir où est vraiment votre bonheur. On a l'harmonie ici avec la rencontre. Bon, mais on a une trahison. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment si vous êtes en couple ou célibataire. Euh, L'amour a été trahi, donc prudence. C'était un coup de foudre, mais c'était beaucoup de légèreté, donc il y a une séparation. Vous avez cru à l'harmonie sans doute avec cette rencontre. On va aller voir déjà, ça fait déjà pas mal d'informations. Alors effectivement, on a une trahison qu'on avait ici, qu'on retrouve avec cette carte. C'est quelqu'un qui était déjà pris sans doute, triangulaire, avec vous, signe d'air, et puis un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et on voit que j'ai l'impression que vous passez à autre chose, c'est-à-dire que vous avez été trahi, ça s'est mal passé, il y a eu du mensonge, mais aujourd'hui vous souhaitez, ce que vous voulez, c'est réaliser vos souhaits. Voilà, de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire que vous voulez de la passion, du projet à deux, l'harmonie. Vous êtes, à mon avis, décidé à cela. Et on voit que quand même, il y a de la solitude, donc qui reprend cette carte-là, avec le bonheur qui reprend celle-ci. Donc c'est en parallèle, ça colle, ça coïncide. Donc on a en même temps, vous êtes seul par rapport au bonheur, l'idée du bonheur. Comment je veux réaliser les choses en couple, à quoi j'aspire. Vous êtes seul dans vos réflexions, sans doute, seul à vous demander comment y parvenir aussi. Et on voit que sur la première semaine du mois d'août, on a de bonnes énergies de renaissance. Pourquoi pas de seconde chance donnée à quelqu'un qui aurait pu vous blesser. On a l'engagement. Donc il y a peut-être des promesses d'engagement, des signatures surtout, des papiers officiels qui peuvent être signés. Ça peut concerner plus largement un accord professionnel si vous travaillez avec quelqu'un avec du sentimental lié aussi à cette relation professionnelle. Ça peut concerner un projet avec trois parties, vous, votre autre et la famille ou la belle famille par exemple. Donc là on a une belle renaissance ici. Sur la deuxième semaine, on voit que en fait il y a un personnage ici avec qui pourrait y avoir quelque chose de neuf, de nouveau. Ça peut être pourquoi pas une rencontre. Une rencontre, ça peut être une relation aussi qui est intéressée, donc attention. Quelqu'un qui peut être intéressé. Personne bélier, lion, sagittaire. Donc c'est signe de feu éventuellement. Ou signe d'eau aussi, c'est possible. Poisson, cancer, scorpion.
quelqu'un qui aura un intérêt dans la relation, qui serait matériellement intéressé. Donc méfiez-vous peut-être pour les personnes célibataires ou en couple hein, qui font une rencontre ici. Ou alors c'est un projet matériel qui est le seul intérêt voilà, d'une personne que vous avez ici, qui est très attrayante, active, dynamique. Euh, voilà, ça peut être ça. Donc sur la deuxième semaine, attention. Il y a beaucoup d'émotions ici, hein, sur la deuxième semaine, beaucoup d'émotions. La troisième semaine, on a le roi de bâton. Ici, on a la reine, le roi. Bon, ce sont des énergies hommes-femmes. Je dirais que ça se mélange un peu, en fait. Et on a donc le roi de bâton. On a en fait un projet avec un signe de feu. Donc, qui peut être cette personne-là, signe de feu, qu'on retrouve ici. Je vous avais dit, c'est une relation intéressée. Cette personne, elle est intéressée par votre argent, peut-être. Effectivement, le projet matériel, financier, immobilier, ici, c'est une illusion. Le début, parce qu'avec le valet de denier, ça nous parle de ce projet, cette avancée plus concrète, c'est une illusion. Attention. Donc, ce n'est pas fiable. Attention. D'accord ? Dernière semaine du mois d'août, on a le couple. Ok, on a des disputes en couple ici, vous prenez du recul, du repos. On a une progression sur la période par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. On voit que vous arrivez à prendre du recul dernière semaine d'août. Alors vous pouvez être côté famille, belle famille et prendre du recul par rapport à un couple, votre enfant avec sa femme par exemple, du recul par rapport à des disputes. Vous vous éloignez, hein, vous prenez des vacances, vous vous faites distant, discret. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un, mais vous êtes déjà engagé, donc oui, après tout, c'est peut-être vous qui rencontrez une autre personne alors que vous êtes déjà engagé, ça c'est possible, et du coup ça crée des disputes dans votre premier couple, on va dire. Première semaine du mois de septembre, on voit qu'il y a un choix à faire par rapport... alors il y a une personne qui peut être du signe du taureau, je vous avais dit signe de terre, je voyais plutôt le taureau, je vous l'avais dit. Il y a un choix à faire ici parce qu'il y a une triangulaire émotionnelle, amoureuse. Donc sentimentale, ça peut être donc deux partenaires, faire un choix. Un choix, il y a quelque chose qui échoue. Il y a une notion d'échec par rapport à une relation triangulaire. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas à trois. C'est un échec. Donc là, il y a manifestement un choix à faire. Il y a une personne qui est... alors, il y a une personne qui peut être très attrayante, qui vous plaît beaucoup, mais au-delà, je dirais qu'il y a un choix à faire pour construire quelque chose de solide, de fécond, mais ça ne fonctionne pas. Début septembre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à la construction matérielle de quelque chose. Ici, on avait l'illusion par rapport au matériel déjà. Je ne sais pas si c'est ce signe de feu ou taureau, taureau vierge capricorne, taureau plutôt, à voir. Les signes, bon, je dirais, je vous les donne, mais en même temps, avec des pincettes, il faut les prendre parce qu'on n'est pas dans un tirage privé. Donc, si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Hein. Deuxième semaine de septembre, on voit qu'il y a possibilité, après cet échec, d'avoir un regain, un nouvel espoir. On a un personnage, roi de denier. Donc, vous avez peut-être de la terre, vous, dans votre thème, taureau, vierge ou capricorne, ou alors c'est ce personnage de terre dont je parlais avant qui campe sur ses positions. Mais je dirais que en fait, il y a quand même un mieux ici, il y a une petite évolution. On a quand même la rose qui émerge du désert, de la chaleur, de quelque chose qui semble difficile à mettre en place. Et donc on a un regain, on a une vitalité nouvelle qui arrive. Peut-être qu'une personne... un regain malgré que quelqu'un soit un peu têtu, borné peut-être aussi, trop proche de ses convictions, qui n'en démord pas facilement, qui ne change pas d'avis. Il y a peut-être une évolution par rapport à ça. Dès troisième semaine au mois de septembre, on a de la souplesse, mais vous voyez justement on a l'inverse, avec de la communication, avec cette reine de bâton qui revient, toujours ce signe de feu. On a de la souplesse qui revient sur la troisième semaine, on dirait que les choses sont facilitées.
sur la 3e semaine du mois de septembre, c'est-à-dire que les choses vont un peu plus vite. Il y a de la communication, il y a des choses qui se mettent en place, un peu comme les pièces d'un puzzle aussi, mais à condition de faire preuve de souplesse. Peut-être que c'est vous qui devez faire preuve de souplesse, peut-être que c'est l'autre. Vis-à-vis d'un signe de feu, hein. Ouais, ça c'est ce que je ressens. Et puis sur la dernière semaine, on a le départ. Alors peut-être qu'on quitte quelqu'un. Ça vous fait très peur. Ça vous fait souffrir en fait. Mais vous prenez la décision de trancher en fait. Et vous êtes dans votre énergie d'air en plus, donc ça tombe bien. Vous prenez la décision de trancher par rapport à une souffrance avec 3 parties. En fait, vous prenez la décision d'en finir. Trancher une bonne fois pour toutes par rapport à ces peurs, ces craintes, et vous laissez derrière vous tout ça, ici. Peut-être que vous partez en vacances fin septembre pour certains. Et ça, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui ne se met pas en place facilement. Vous êtes dans la solitude, justement, par rapport à des projets, par rapport à ces choses-là. Et soit vous êtes têtu, soit il y a quelqu'un en face qui est têtu. Mais à la fin de la période, en fait, vous prenez la décision de vous libérer. Vous prenez la décision de vous éloigner de tout ça. Il y a quelque chose qui a suffisamment duré au sein du foyer. Il y a une tierce partie, ça c'est sûr. Il y a une relation il y a un relationnel intéressé aussi. Peut-être que vous avez l'impression que ça va mieux sur la 2e semaine d'août, mais en fait, les échanges ne concernent pas l'émotionnel, ils ne concernent en fait que le matériel. Voyez, le professionnel, l'argent, l'immobilier, l'intérêt matériel. Il n'y a que ça en fait comme échange. Et c'est une illusion que de croire en fait qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer de manière concrète. Sur la 3e semaine et même d'août et la 1re de septembre, c'est un échec ici. Il y a quelque chose qui ne se met pas en place à cause des disputes, à cause d'une tierce. Et fin de la période, en fait, vous laissez tout ça derrière, tout simplement. Voilà, donc je pense que là, ça va être une période qui va permettre d'aborder ensuite l'automne de manière plus saine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mes chers Verseaux. Merci de cliquer sur les j'aime pour soutenir la vidéo et de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. En activant la cloche, toutes les notifications, vous serez informé, prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver début septembre pour des vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix, je vous dis à très très vite et je vous souhaite un bel été. Bye bye.